Hello, beauté. On entend souvent dire que les cheveux crépus ne poussent pas, qu'ils sont fragiles ou encore qu'on ne peut rien en faire, qu'il faut à tout prix les défriser pour qu'ils soient beaux. Aujourd'hui, je dis stop. Prenez votre tabouret, vos pop-corn et je vous dis tout concernant ce mythe sur les cheveux crépus. Et aussi, je vous dirai comment en prendre soin. Potentiel. C'est parti. Pour qu'ils atteignent leur vrai potentiel. Allez, c'est parti. Pour cela, j'ai donc énuméré 7 points. Je vais commencer par le point numéro 1. Alors, au numéro 1, j'ai noté les cheveux crépus ne poussent pas. Car c'est ce qu'on entend souvent dire. Alors, c'est faux et archi faux, c'est un mythe. Il faut savoir que les cheveux crépus poussent bel et bien, mais leur structure en spirale rend la pousse moins visible. Il nécessite tout simplement des soins adaptés pour éviter la casse. Pour cela, il faut donc connaître le type de tes cheveux, si tu es de faible porosité, de forte porosité et de moyenne porosité. Pour cela, tu peux commencer par faire un test de cheveux, de porosité. Tu prends un verre d'eau et un cheveu propre, tu mets dans ton verre d'eau et tu attends. Si ton cheveu reste à la surface, cela veut dire que tu es de faible porosité. Si le cheveu descend, se met au milieu, ça veut dire que tu es de moyenne porosité. Et si tes cheveux descendent au fond du verre, ça veut dire que tu es de forte porosité. Ce qu'il faut savoir par la porosité, c'est que quand tu es de moyenne porosité, tu peux quasiment utiliser tout ce qui est masque, tout ce qui est huile, tout ce qui est shampoing, on va dire, car les cheveux de moyenne porosité sont accessibles à tout type de produits. Maintenant, si vous êtes de forte porosité, en général, ceux qui sont de forte porosité utilisent des huiles lourdes telles que le beurre de karité, l'huile de ricin, etc. Moi, je suis de moyenne porosité, donc pour mes bains d'huile, j'utilise des huiles légères telles que l'huile de tournesol, l'huile de jojobab, l'huile de coco que je retravaille pour rendre ça légère avec, je rajoute une autre huile à l'intérieur et etc. En numéro 2, on entend dire que le défrisage est le seul moyen et la seule solution pour démêler les cheveux, pour rendre les cheveux malléables. Là encore, c'est une mauvaise idée, c'est une idée reçue. Alors, le défrisage va tout simplement abîmer vos cheveux, ça va casser votre fibre capillaire, ça va assécher vos cheveux. Il existe d'autres méthodes pour démêler les cheveux. Utilisez des méthodes telles que des démêlages au doigt. Il faut utiliser des shampoings doux, des masques doux tels que les masques à la mangue, les masques à l'hibiscus, les masques à la guimauve, etc. En numéro 3, j'ai noté le fait de ne pas se laver les cheveux souvent. On entend souvent dire qu'il ne faut pas souvent se laver les cheveux pour avoir des cheveux qui poussent vite. Là encore, c'est faux. Il faut savoir que laisser vos cheveux sales trop longtemps empêchera le cuir chevelu de respirer et cela va freiner votre pousse. Il faut donc adapter la fréquence des shampoings. Je dirais, par exemple, vous pouvez faire le shampoing 2 fois dans le mois. Là encore, il faut être à l'écoute de vos cheveux. Si vous avez le cuir chevelu qui commence à gratter, c'est peut-être un signe qu'il faut faire un petit shampoing. Si vous avez les cheveux poisseux, c'est pareil. Il faut là aussi faire un petit shampoing ou peut-être faire un soin clarifiant. Donc, faites vos soins par rapport à vos besoins essentiels. Alors, au numéro 4, j'ai noté le fait qu'on dise aussi souvent qu'il faut mettre beaucoup d'huile sur les cheveux pour gagner en pousse. Là encore, c'est une erreur. Il faut savoir que les huiles nourrissent, mais ne remplacent pas l'hydratation qui vient de l'eau. Appliquez d'abord un soin ou un spray hydratant, puis utilisez une huile pour sceller l'hydratation. Comme eau hydratante, vous pouvez faire une infusion à base de plantes. Non seulement vos cheveux vont profiter des bienfaits de ces plantes-là, mais aussi cette eau va venir limiter les effets
du calcaire qui peuvent assécher vos cheveux et qui peuvent casser vos cheveux. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Dans mon vapeau, c'est toujours une eau infusée à base de plantes que je mets. Et une fois que je vaporise mes cheveux dans la semaine, je peux le faire une fois ou deux fois seulement dans la semaine. Et là, je viens sceller l'hydratation avec mon beurre ou avec mon huile. En tout cas, je ne mets pas les deux. C'est très rare parce que dans mon beurre, il y a déjà de l'huile. Et vous trouverez sur ma chaîne des recettes de beurre ou encore des recettes d'huile. Au numéro 5, c'est le fait qu'on entend aussi dire qu'il faut se lisser les cheveux crépus pour qu'ils soient beaux. Alors, c'est archi faux. Il faut savoir que le fait de se lisser les cheveux au fer ou encore de faire des brushings régulièrement avec le sèche-cheveux, cela va endommager votre fibre capillaire. Ça va fragiliser votre fibre capillaire et ça va casser vos cheveux. Ça va rendre vos cheveux ternes et secs et vous allez perdre en densité. Il faut savoir qu'il y a d'autres moyens naturels pour se lisser les cheveux. Vous pouvez utiliser par exemple le fil qui est un moyen naturel, c'est un moyen ancestral pour s'étirer les cheveux, pour les avoir un peu lisses, pour donner cet effet de brushing et pour les avoir un peu plus longs. Enfin, pour voir la vraie longueur de vos cheveux, vous pouvez étirer vos cheveux naturellement au fil. Pour cela, faites des tresses au fil, comme là sur cette photo. Laissez reposer quelques minutes, quelques heures ou encore le lendemain. Vous retirez le fil des cheveux. Vous allez voir que vous aurez des cheveux assez étirés et vous aurez cet aspect de lisseur sur vos cheveux. Vous pouvez aussi utiliser, du coup ça c'est en deuxième, vous pouvez utiliser le fer. C'est mieux d'utiliser le fer plutôt que de défriser ses cheveux avec des produits tels que UB, Soft Air et encore j'en passe. En tout cas, c'est mieux d'utiliser le fer, mais ne le faites pas régulièrement. Si vous le faites comme moi, une ou deux fois dans l'année, c'est suffisant. Mais après avoir lissé vos cheveux, pour revenir au naturel, il suffira juste de faire un bon shampoing et un bon masque. Là, vous allez retrouver votre texture. Il faudra faire un masque nourrissant et hydratant. Un masque 2 en 1 et un bon shampoing. Voilà, pour le numéro 6, je vais faire une deuxième partie pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc, retrouvez la deuxième vidéo sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt et du coup, pour la deuxième partie, je parlerai du numéro 6, le numéro 7 et aussi je vais parler des petits points. Je vous donnerai des conseils pour pouvoir entretenir vos cheveux, pour pouvoir... je vous parlerai des potentiels soins, de certains masques, d'huile que vous pouvez utiliser pour arriver pour atteindre le potentiel de vos cheveux. Voilà. En attendant, trouvez sur ma chaîne plusieurs vidéos qui vous montrent comment faire des soins maison, qui vous montrent comment faire des recettes maison. Sur ce, je vous dis à bientôt.